La crise a été un révélateur à la fois de nos capacités, elles sont effectives. On a un pays qui a une forte culture curative et qui a une capacité qui a été démontrée dans la circonstance. On a vu aussi qu'on avait des marges de progrès comparativement à d'autres pays. L'Allemagne notamment, entre son organisation régionale et des capacités d'anticipation qui ont été plus fortes, notamment en termes de dépistage, on voit certainement une piste d'amélioration pour nous comparativement à ce pays. On a pu d'ailleurs, lors d'une étude qui a été réalisée par l'Institut Sapiens, mesurer à quel point, quand on compare l'efficacité des systèmes de santé dans 25 pays de l'OCDE, à quel point sur le champ de la prévention, nous gardions des marges de progrès fortes dans notre pays. On sous-investit sur cet enjeu. Quand on regarde d'autres pays, objectivement, on n'est pas au niveau. Et on voit bien aussi que du coup, on a une sous-implication avec des résultats qui ne sont pas à la hauteur et qui font que finalement, on est à peu près en milieu de tableau sur ces 25 pays en termes d'efficacité de système. Si on retraitait de l'enjeu de la prévention, on serait dans les 7 premiers et on voit bien donc du coup qu'il va falloir aller plus loin pour accompagner les populations, faire interagir les acteurs au service d'enjeux de santé publique qui sont majeurs aujourd'hui. Donc les mutuelles du groupe AESO sont mobilisées sur les enjeux de prévention depuis longtemps. On a déployé plus de 1400 actions sur le territoire auprès des entreprises, eux aussi auprès de la population le plus possible. On est en ce moment mobilisé autour d'Octobre Rose, de la prévention des cancers féminins, de l'accompagnement aussi des personnes qui ont été confrontées pour les aider à rebondir avec les associations qui les accompagnent. Et puis, il y a bien sûr la grippe saisonnière qui se profile. Et cette année, on a souhaité avoir une mobilisation particulière sur cet enjeu. D'abord pour protéger les personnes qui risquent d'y être confrontées, leur apporter avec la vaccination le maximum de sécurité possible autour du risque auquel elles peuvent être exposées. Il s'agit aussi, en intervenant de cette manière, de sécuriser le système de santé lui-même. Il est mis à l'épreuve avec la pandémie. On voit bien malheureusement avec cette nouvelle vague le risque de saturation auquel peut être exposé le système hospitalier notamment. Le but, c'est de limiter ce risque et donc en vaccinant, on pense qu'effectivement on peut avoir une action propice à cet effet. On voit que la prévention est un enjeu majeur. On voit aussi que les bouleversements technologiques qui sont à l'œuvre sur la planète entière vont amener à personnaliser beaucoup plus les modalités proposées à la population. Le but pour un acteur comme nous, c'est de les rendre atteignables au plus grand nombre, à la fois dans les modalités d'accès, mais aussi dans les conditions économiques pour pouvoir en bénéficier. Et nous souhaitons donc jouer un rôle, être une interface positive entre les offreurs de solutions qui émergent sur l'ensemble de la planète et qui permettront de personnaliser les réponses à apporter à la population et la population elle-même qui pourra y accéder par notre entremise. En tout cas, on va travailler de plus en plus sur cet enjeu. La promesse d'une mutuelle, et notamment celle d'AESO, c'est de rendre chacun acteur de sa santé. Et donc on compte sur vous. Pour le colloque digital qu'on va organiser le 8 décembre, il réunira des experts. Il permettra de mettre en exergue des propositions qui seront coproduites avec les partenaires sociaux avec lesquels nous aurons engagé des réflexions au préalable. Mais on compte sur vous aussi pour venir enrichir ces propositions, pour être partie prenante, pour vous impliquer. C'est avec vous que ce colloque doit se tenir et c'est aussi avec vous qu'on envisage de construire et de projeter ensemble pour une santé qui corresponde plus avant à vos exigences et aux enjeux de santé publique qui sont les nôtres en France.